Tiens, moi je trouve pas ça très très joli de coucher avec une femme mariée. Hein. Ouais. Là tu me dégoûtes. Tu penses au mari de temps en temps un petit peu ou pas? Ouais, si. Ah non, en plus c'est vrai, au début j'y pensais. Et ça m'excitait pas. Alors j'ai abandonné l'idée. Mais t'imagines le pauvre un petit peu? Tu imagines son mec au boulot toute la journée mon avec Dieu. ses petits problèmes de travail à son Aïe, bureau aïe, aïe, aïe. pendant que monsieur est sur la nuque de madame et elle qui crie ton prénom dans l'oreiller. Jamel, Jamel! Aimé, c'est pas toi. Attends, lave-la. On avait dit 18h. Elle arrive à 16h. Elle en veut, la chiennasse. Bonjour. Salut. Bonjour madame. Hélène, Ekel et Jekyll. Dis donc, j'ai pas fini mon service, là, hein. T'arrives un peu tôt. Je sais, c'est pas toi que je viens voir. Je viens voir Clément Dufresne. Il est dans quelle chambre, s'il vous plaît? Guy, friend. 216. Me dis pas que ton mari, il est dans l'hôpital. Je t'adore quand t'as peur. À tout à l'heure, mon minou. Tu me dégoûtes. Jamel, je vais te demander un truc que normalement j'aurais pas à te demander, ok? Tu fermes ta gueule. T'as rien vu. Non, elle n'est pas là, Béatrice Goldberg. Une commission, bon, rapidement, parce que j'ai pas que ça à faire. Ah bon? Et c'est très grave. Ah, carrément. Excusez-moi, monsieur. Et alors, je dis... Eh, les gars, la grand-mère de Béatrice, elle est décédée. Oh non. À peine 96 ans, et hop. Mais ça, c'est typique des vieux, hein. Et... Bon, moi j'y vais, vous le transmettrez quand elle arrive, parce que j'ai pas... Attends, reviens. Tu vas où là? Attends, pourquoi nous? Et chacun son tour, hein. La dernière fois, c'est moi déjà qui ai dû annoncer qu'il n'y avait plus de café dans la machine à café. moi, je suis pas top pour les sales nouvelles, hein. Je suis bon pour les bonnes nouvelles. Ça, tu les fais bien. Ah, j'arrive bien à les dire, mais... Vas-y, dis-moi une bonne nouvelle pour voir si tu y arrives. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait pour Béa là? Maintenant, on va pas lui laisser un post-it sur le frigo quand même. Cher Béa, il y a du coca frais, des yaourts, PS, ta grand-mère est morte. On va pas faire ça. Alors trouve une solution. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible, ça. Faut qu'on tire au sort. Ouais. Les chaises musicales. Prends ça, regarde. On fait les chaises musicales, celui qui perd, et ben c'est lui qui lui dit. Allez, Jamel, branche le poste. D'ailleurs, il déconne, il va s'arrêter tout seul, c'est bon, vas-y. Qui c'est qui a perdu? Je suis assis. Moi aussi, j'ai gagné aussi. Moi j'ai gagné. Attends, hey. Il y a un problème. On est 3. C'est une piste, hein. Je dis pas que je trouve, hein. Peut-être une chaise de trop, hein. Allez, on recommence, vas-y, tiens. Qu'est-ce que vous faites? On faisait les chaises musicales. C'est génial. On voulait te dire qu'on fait J'adore ce jeu, on peut... Non. Ah, tu veux jouer? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ok, vas-y, bien. Il faut tourner. C'est Béa qui a perdu. C'est Béa qui va annoncer à elle que ta grand-mère elle est morte. Tu comprends? Le personnage c'est un dur. Alors si je veux décrocher le rôle, faut que j'ai une voix virile. Et la clope, bah, c'est l'idéal pour avoir la voix rauque. Et qui t'a dit que t'avais pas la voix virile? Personne. Mais c'est moi quand je m'appelle chez moi. J'ai bien entendu sur le répondeur que j'avais pas une belle voix. Parce que tu t'appelles chez toi. Tu sais. Tu dis salut, c'est moi, Sabrine, j'ai un truc à dire, j'avais oublié. C'est ça que tu fais. Quelquefois, ouais, quand j'ai rien à faire, ouais. Mais bon, j'ai commencé à fumer il y a 2 jours, tu vois. Objectif, un paquet par jour. Si tout se passe bien,
peux passer à 2 cartouches par jour. Mais pourquoi tu passes pas à la drogue direct? C'est mieux, c'est plus rapide, comme ça tu vas voir. La drogue, ça agit pas sur la voix. Déjà fait, c'est bidon. L'idéal, c'est la clope. Ça, c'est la classe. Tu vois? Et puis, tous les grands, ils fumaient, hein, je sais pas si tu sais. Regarde Serge Gainsbourg. Ben, il en est mort. Humphrey Bogart. Il en est mort. Yul Brynner. Bien sûr qu'il en est mort. Tu peux pas dire ça de James Dean. Ma parole que si, il en est mort, James Dean. Ben, il est en train de rouler dans sa Porsche, comme ça, à un moment donné, il fumait. Hop, il y a une boulette de shit qui tombe sur son jean. Aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Hop, et là, boah, il rentre dans un platane américain. Vous avez pas vu Aimé? Parce que j'ai un truc incroyable à lui demander. Qu'il fasse son métier. Fais marrer, toi? Non. Non, Sabri, tu sais qu'on est dans un hôpital. I know, baby, I know. Je te cache pas, ça fait 7 ans que je bois ici quand même. Hein. Bon, les 4 premières années, c'est vrai que je me rendais pas vraiment compte. Je croyais que j'étais dans un aéroport. Mais à force de pas voir d'avion, bon bah le doute s'installe. Hein. Tu te tais, toi? Tu m'écrases ton fumigène, ok? Et tu vas rouler ton brancard si possible en mettant un malade dessus. C'est clair? Tiens, toi, justement. Je voudrais que t'occupes de la 26, Clément Dufresne. Il paraît qu'il a une femme charmante. Jamel, il va falloir qu'on se parle. Ah là, j'aurais pas le temps du tout. Si, on va trouver du temps pour ta petite gueule. Bonjour. Bah, entrez. Le déjeuner que je vous apporte. Parce que je suis infirmier, donc... Mais en même temps, je repars tout de suite, hein. Je vais pas déranger, je vois que... Attendez. Venez. Je vous présente ma femme. Hélène. Bonjour, madame. Bonjour, Aimé. Tu connais son nom? Est-ce possible, madame? C'est marqué sur son badge. Ah bah oui, le badge. Ah oui. Sinon, le bras. Ah, le bras, ça va mieux. Il est fêlé sur toute la longueur, il paraît, hein, quand même. Mon mari s'est cassé l'avant-bras en donnant une gifle à un homme. À ce niveau-là, c'est la grosse gifle, quand même, hein. En fait, je travaille dans une boîte de protection rapprochée. Je m'occupe des chefs d'État, des vedettes, et puis des fois, comment dire, des petites bavures. Vous êtes donc garde du corps. Oui. Entre autres, hein, parce que en fait, tout a commencé quand je me suis mis au sport au service militaire à Maison Lafitte. Ah, Et, c'est marrant parce que j'étais à Maison Lafitte. Ah oui. Ouais. Ah bah c'est marrant ça. Ah oui. C'est quand même marrant. On a servi dans le même corps alors. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi. Mon mari enseigne aussi la boxe taille aux membres du GIGN. Ouais, mais il faut pas que tu dises ça parce que après il va croire que je suis une brute alors que je déteste la violence moi. Non violent, c'est mieux que violent, hein. C'est prouvé. Bon, allez, je te laisse, mon chéri. Ok, Ce soir, je serai à 20h au salon de thé de la rue Comartin. d'accord. Hein, je voulais te prévenir. Mais mon ange, c'est pas la peine de dire ce que tu fais heure par heure, parce qu'il il va croire que je suis parano. Hein? 20h au salon de thé de la rue Comartin. Ils font des gâteaux délicieux. En ce moment, j'ai besoin de douceur. Ouais. À plus tard. Eh mais, elle a dit où, à quelle heure là? 20h, salon de thé de la rue Comartin. Enfin, je dis ça... Tu sais, Béa, quand j'étais enfant... T'as été enfant, toi? Oui, une petite douzaine d'années, enfin bref. J'avais un chat et je l'aimais beaucoup. Comment il s'appelait? On l'appelait... le chat. Ah, parce que le chien s'était déjà pris. Bref, quand mon père m'a vu pleurer la mort du chat, il a eu ces mots que j'oublierai jamais. Il a dit... Jacques... Ton père t'appelait Jacques? Oui, il rêvait d'avoir un garçon, enfin bon, bref. Et il m'a dit... Jacques... Le petit chat est mort, écrasé par un camion sur la petite route des Épinettes.
Je vois pas ce que t'essayes de me dire, là. Je te raconte ça, c'est pour ta grand-mère. Non, il faut que tu te dises, tu sais qu'elle ira au paradis, hein, avec le chat. Voilà. Je te laisse, tu préfères être seule. Jacques, Ouais. merci. Tu vois, j'ai tout essayé. Les brunes, les blondes, les maïs, les menthols, les eucalyptus, tout y est passé. Finalement, j'ai tranché. Pour ça. Blonde extra forte. Pas un seul agent de texture. C'est le maximum. T'aurais dû commencer plus tôt. Bah, je sais, mais putain, j'ai raté le coche à mon adolescence, tu vois. À 15 ans, il y avait tous mes potes qui clopaient. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Comme un con, je faisais du sport. Ah, ça, le sport, c'est l'engrenage. Te jure, tu te laisses entraîner 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Après, c'est la merde. Tu finis en bonne santé, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? J'adorais ça. J'adorais ça, je pouvais plus m'en passer. C'était le sport, le sport. Je connaissais pas ça, putain. Et les profs, ils t'ont jamais chopé en flagrant délit en train de faire des abdos dans les toilettes? Béatrice m'inquiète. Elle montre rien, je comprends pas. Je connais ça par cœur. C'est le principe du hérisson. Principe du quoi? Du hérisson. T'as un hérisson, tu aimes comme un fou, tu vois. Puis un jour, le hérisson, il vient disparaître. Comme les tortues. Et après, hop, t'as des boules graves. Même tu peux plus voir un truc qui pique, ça t'énerve. Même un peigne, ça te fait chialer. Et elle, pareil, Béa, c'est la technique du hérisson. La grand-mère de Béa, c'est du hérisson. Et Béa, elle demande qu'un seul truc, c'est de chialer dans tes bras. Ouais, moi je voudrais bien m'occuper de Béa, tu vois. Mais j'ai pas le temps. Avec 2 cartouches à fumer par jour, je peux pas le faire, ça. Laisse. Je m'en charge. Je connais ça par cœur. Je vais lui faire sortir des larmes à ma petite Béa. T'inquiète pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Je te sens nerveuse. Pas du tout. Tu veux une cigarette, tiens. Non, merci, ça fait 2 ans que je fume plus. Putain. Attends, mais tu l'as même pas éteinte encore. Je t'ai dit que j'ai pas le temps. J'ai 2 cartouches à faire par jour. T'as qu'à m'aider au lieu d'ouvrir ta gueule. Alors moi, je crois que c'est une arme. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Hein? pas. Wasahari, Ah ouais. hop, Osotogari. Résultat, hein? Écrasement du larynx, Aïe. immobilisation de la trachée et torsion des génitoires. Ah ouais. Enfin, l'enchaînement classique. Et là, le mec, il me dit je suis attaché de presse. Le con. Oh. Eh oui. Et ce que j'avais pris pour son flingue, en Ouais. fait, bah, c'était son portable. Le con. Il avait un peu cherché quand même. Ah bah ouais. Puis attaché de presse, des fois, ça mérite un... Eh oui. C'est pratique d'être costaud finalement, hein. Ouais, mais tu sais, la force physique, les muscles, faut arrêter les clichés. Hein, Ouais. Ouais, parce que tu vois, je suis grand, fort, mais je suis pas plus séduisant pour autant. Hein. Quand même un peu aussi. Je vais même t'avouer quelque chose. Ouais. Regarde-moi. La femme me trompe. Ouais. Je sais, ça paraît impossible. Ouais. Mais- Surtout pour un mec réglo comme toi. Ah non mais attention, moi j'ai quand même mes petits défauts à moi. Quel défaut. Non, toi, t'es un mec super. Et ça, je l'ai vu tout de suite, hein, parce que tu sais, la psychologie dans notre métier, c'est super important. Ah ouais. Mais, comment tu sais qu'Hélène elle te trompe? Enfin, que Madame Dufresne te trompe? Les preuves, c'est pas utile. Hein, non, t'as pas vu la lubricité qu'elle a dans le regard? Non, moi j'ai pas vu ça. Ah non, tu sais, mais moi, de manière, il peut y avoir une femme nue dans mon lit allongée. Pour moi, elle est juste là pour échanger des idées. Des fois, je... Tu sais, ce qui vous fait plaisir, en fait, c'est le rencontrer. Ah, qui? Qui ça? Bah, le mec qui se tape ma femme. Ah oui, mais je suis pas sûr que lui, il ait très envie de ça, quand même. C'est-à-dire que peut-être qu'il pratique pas les arts martiaux. Peut-être il est pas courageux, hein. Peut-être il aime pas les coups. Ah, ça, c'est... Tu sais, on pourrait lui faire sa fête avec les copains de la brigade, hein, c'est pas... À quoi bon, non? Ouais, non, moi, ce que je veux, c'est le rencontrer, tu vois, parler, Oui. comprendre ce qu'il a de plus que moi. Rien, il n'a rien de... rien du tout. Je veux que tu saches que Hélène, c'est une femme bien, je pense. Hein. Je veux dire, si elle te trompe, c'est peut-être tout simplement parce que...
Elle se fait chier à fond avec toi? Et c'est pas tout. Il va se courir dans tous les... Béa, va pleurer, oui. Oh, Maya. Oh, Maya. Maya. Aimé, Maya. je sais tout. Tout par rapport à... Tout, Le mec de ma femme, je sais qui c'est. Clément, attends, faut pas s'énerver, ok? On peut parler, hein? De toute manière, tu peux pas courir, tu peux pas frapper, je peux crier, on peut faire n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi, hein? De quoi tu parles Il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul? Jean-Paul? Attends, elle a un amant? Ouais. Et il lui a laissé un message sur son portable. Je suis tombé dessus par hasard. Ça disait rendez-vous 20h vendredi au bar du Raphaël. Mais je sais pas pourquoi j'ai écouté ça, moi. Attends, vendredi, mais pendant que j'étais de garde, la salle. Écoute, Clément, faut qu'on se reprenne là, ok? Ouais, moi, tu sais, j'étais plus pour la solution pacifiste. Tu vois, laisser courir. C'est dire qu'elle se lassera, tu vois, elle se lassera ou... Mais attends, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle s'en lassera? Question de flair. C'est des choses que je sens en moi, l'intuition. Ouais. Excuse-moi, mais je suis pas très sûr que t'aies beaucoup d'intuition, Clément. Aimé, Ouais. je souffre. Mais attends, Clément, Et comment tu peux supporter qu'elle trompe un type comme nous? Hein? C'est qui dirige dans le ménage, s'il te plaît? C'est qui? Hein? Je t'ai déçu. Ouais. Je te demande pardon, Aimé. Je t'ai déçu, je te demande pardon, mais putain! Attends, tu peux pas frapper quand tu rentres, toi? Ça t'arrive pas, ça? T'as vu comment tu me parles? Je suis sur les nerfs, alors ne m'énerve pas, toi, hein? Pourquoi t'es sur les nerfs, là? Parce que je viens d'arrêter de fumer. Béa, elle m'a dit pour sa grand-mère. Elle est morte parce qu'elle fumait trop, d'accord? J'ai pas envie de mourir à 96 ans d'un cancer du poumon, d'accord? Hein? Je veux vivre, moi! Et regarde. Oh, t'as le cul tout plat? Non! Le patch! Le patch! Et t'entends, là, regarde. Il y a des picotements, ça me fait bizarre, j'arrive plus à parler. Ouais, si ça c'est pas le cancer, je m'y connais pas en cancer. Hein. Attention, hein. Tu sais, c'est la même chose avec le sucre. Tu mets un sucre dans le café, hop, t'es diabétique. Non! Aimé, la femme adultère t'attend à la réception, elle veut te parler. Je vais lui expliquer la vie à celle-là, moi. Hein. Vous me laissez 2 secondes, hein, je vais faire pleurer une femme. Hélène, je ne te cache pas que Clément et moi, tu nous as très déçus. Ah bon? Ta trahison, elle nous a très blessés, ok? Je veux dire, on a toujours été fidèles, on tourne le dos 1 seconde et hop, tu nous trompes. Ça te gêne que je baise ailleurs, c'est ça? Ah, mais comment t'es vulgaire! Bon, écoute, Aimé, tu couches avec des femmes, je couche avec des hommes. Je fais ce que tu fais. Où est la différence? Excuse-moi, elle est évidente, la différence. La différence, elle saute aux yeux. La différence, c'est quand tu... C'est pas pareil! Bon, écoute, là, on se dit merci pour tout et on se quitte gentiment, d'accord? Attends, c'est à cause de Jean-Paul, c'est ça? Oui, et de Jonathan aussi. Jonathan, c'est... Oui, allez, bye bye. Non, c'est toi, bye bye. Tu prends tes clics, tes claques, tes ta. Attends. Hélène, est-ce que tu réfléchis à tout le mal que tu vas faire? Clément, il va jamais comprendre notre rupture, ok? C'est qui, Jonathan? Écoute, là, on s'est bien amusés tous les deux. Maintenant, tu me lâches, ok? Ah, c'était que pour le sexe, alors, hein? C'est ça, ouais. Hein? C'est bon? Hein, on fait l'amour, hop, on tire son petit coup, et après on va boire des bières avec les copines? Voilà. Moi, j'attendais le mariage. Mais qu'est-ce que tu fais habillé en garçon de café, là? Ça te plaisait plus, Standard? Pour un enterrement, le noir, c'est conseillé. T'as perdu quelqu'un de ta famille ou quoi? Non, dans la tienne. Ta grand-mère, je te remémore. Mon enfant, tu nous as beaucoup déçus, ta grand-mère et moi. Arrête, je suis sûre qu'il y avait personne. Hein.
Ben, côté famille, il y avait moi et ta grand-mère au milieu, forcément. Côté officiel, il y a intendance, administration, staff technique, le rabbin. Ah bon, le rabbin est venu. T'es juif, toi, comme moi. Oui. Donc, il y avait un petit rabbin juif qui était là. Je l'ai grillé parce qu'il avait des petites locks. Lubavitch. La douleur t'égare. Je le vois bien dans tes yeux. Mais la grand-mère, c'est beau, c'est la jovialité, c'est les racines. Tu te rappelles quand ta grand-mère, elle te faisait sautiller sur ses petits genoux? Vas-y bien. Tu tombais, elle te remettait. Vas-y bien. Tu te rappelles de ça? Bah non. Non? Elle avait pas de genoux, ta grand-mère, ou quoi? Et c'est pas une raison pour pas aller à l'enterrement. Bon, écoute, Jamel, je te dis que je n'ai jamais aimé ma grand-mère. Oh non, mais tu parles de qui, là? Je vais même te dire un truc, je suis ravie qu'elle se fasse bouffer par les vers. Pour une fois qu'elle va nourrir quelqu'un, cette vieille rada. Oh non! Nana, j'éteins, faut pas dire ça! Oh Nana, si tu vas aller en enfer... Ah, débile. Oh là là, tu vas aller en enfer direct, toi. Eh Nana, j'éteins, excusez-la, s'il vous plaît. Elle a pas fait exprès. S'il vous plaît, mettez du tipex, monsieur. Dis pardon, s'il vous plaît. Tu vas aller en enfer, c'est ça que tu veux faire? Tu vas aller rejoindre Marvin Gaye et Coluche? C'est ça? C'est ça que tu veux faire? Aimé, tu sais quoi? J'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Ouais. Hein? Ouais, bien sûr. Tu viens chez moi quand tu veux, ok? Je peux pas te dire mieux. Tous les vendredis, on fait un poker, tu passes, t'es le bienvenu. Puis je te présenterai Jonathan. Ouais. C'est un de mes meilleurs potes. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Jonathan, ouais. Hein? Tu sais, Clément, là, je te vois. Hein, je t'observe, là, et puis je vois que tu fais l'homme, tu fais le dur, le champion de boxe, taille, je sais pas quoi, là. Mais je sais qu'au fond de toi, t'as qu'une envie, hein. C'est de chialer comme un môme, hein? Non, mais je t'assure, hein, tout va bien. T'inquiète pas. Attends, ça sert à quoi, là, de cacher son chagrin? Non, mais sinon, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai eu une grosse discussion avec Hélène. Tout est arrangé, elle est rentrée dans le droit chemin, elle a même plaqué son Jules. Ah ouais, quand même, elle se rendait compte de ce qu'elle perdait. C'est terminable. Un tocard. Évidemment. Oui. Et Ouais. je vais te faire rire. Tu sais qui elle se tapait? En plus de Jean-Paul? Non. Un petit infirmier à 3 balles. Et enfin, va pas croire que je fais des généralités, hein, mais... Et en plus, d'après ce qu'elle m'a dit, question... Il n'était pas top, tu vois. Allez, salut mon pote, excuse-moi. Comment ça, top. Non, tu vois, pour le rôle, la clope, c'était trop concret. C'était pas assez intériorisé. Par contre, l'alcool, c'est plus juste, je trouve. Et puis bon, la plupart des grands artistes, ils étaient ivrognes. Hein. Pas déconner non plus. Ah, putain. Non, le plus dur, tu vois, c'est le vin blanc, au petit déj. Ça, c'est dur. Surtout après le café Calva. Ça déchire un peu quand même. Mais bon, je m'accroche. Et puis bon, ouais, quand t'es bourré à midi, c'est pas la juste récompense de tes efforts du matin, ça? Tu crois pas? Je te dis, c'est une super idée de te mettre à l'alcool. Ouais, mais tu vois, la clope, si tu pouvais arrêter de m'envoyer la fumée, parce que moi, depuis que j'ai arrêté, ça me... Ça te... Pardon? Vous voulez peut-être savoir l'heure? Je vais vous la donner immédiatement grâce à ma nouvelle Rolex à double trotteuse à injection de rétrograde liquide. C'est une Rolex qui vaut dans les 79 000 francs, toutes taxes comprises. Là, si je ne m'abuse, il doit faire 19h17. Oui, c'est à moi, oui. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est à moi. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça peut pas être un téléphone, j'ai des poches trop petites, il faudrait vraiment que le téléphone il soit tout petit. Oh là. Il est vraiment tout petit, c'est pas possible. Et ça sonne et c'est un vrai petit téléphone. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Le Nokia 75 19 18! Oui, tonton? Bonjour, tonton. Il fait 95 grammes, il a 170 heures d'autonomie en veille, il est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Excuse-moi.
Non, tonton, je ne pourrai pas venir dîner, non. Non. Oui, j'ai le dîner d'anniversaire de Jamel. D'accord. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, tonton. Hop. Oh là là! Il a disparu! Tu l'as mis où? Mais je sais pas, il est vraiment Tu l'as mis dans la main? Je sais pas où il est. Tu l'as mis dans la main, il était là il y a 10 minutes. Oh, ça va. Oh, il est là! Petit. Il est là! Trop petit. Eh, mais pourquoi t'as dit à ton oncle que tu venais de dîner chez moi dimanche? C'est pas vrai? Non, mais ça, panique pas, ça. Ça, c'est une ruse. C'est parce que j'ai pas envie d'aller bouffer chez lui, tu vois, ça me saoule, alors je préfère rester au pieu, alors j'ai dit que j'allais chez toi. Mais même à la limite, venir chez toi, ça me saoule, mais je préfère ne pas aller y aller. J'ai baratiné, quoi, mais ça, c'est comme dans Jet Bon, tu vois, ça, c'est un jeu de comédien, tu vois, je lui ai menti, il l'a cru, puis c'est tout, il l'a cru. Oh, mais tu lui as menti. Bah ouais. Mais c'est pas bien de mentir, c'est péché, c'est haram. Eh, tu te rends pas compte, si tu vas aller en enfer, tu vas voir comment ça va te piquer. Arrête, ça va, oh. Mais t'es marrant, toi, on ment tous, on en a besoin, on tient pas si on ment pas, des fois. Mais moi, je mens pas, moi. Moi, je peux rester sans mentir, y a pas de problème, t'es fou, toi. Ah bon? Toi, tu mens pas. Alors on fait le pari que tu peux pas tenir sans mentir? Eh ben, bien sûr qu'on fait le pari qu'on peut tenir sans mentir. Qu'est-ce qu'on parie? On parie, ton téléphone, par exemple. D'accord, mais je te préviens d'un truc. Dans les 24 heures, si tu mens, moi j'ai ta Rolex. Ça marche? Ok. Tout compte maintenant, mon gars. Tout compte. Oh là là, regarde son jean. Eh, tu sais que c'est péché de s'habiller comme ça aujourd'hui? C'est haram, c'est pas bien, c'est interdit dans la religion. Eh, ça va, toi? Ça va pas ou quoi, là? Si, ça va. Je viens de me faire larguer par Jean-Paul. Je devais faire des enfants, me marier, aller faire des courses chez Suma samedi après-midi, acheter une Renault Espace. Là-dessus, la banque me plante, interdit bancaire, tout ça parce que je m'achète des fringues. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, tout le monde s'en fout, alors ce que je fous. Non, on s'en fout pas de ta vie, ça va. Un Jamel, on s'en fout pas de sa vie. Si, on s'en fout. On s'en encore trop fou, même, on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Merci, Jamel. Dis-moi, juste une question, là. Quand Jean-Paul, il t'a quitté, tu avais ce jean ou pas? Ouais, pourquoi? Non. Il me va pas? Qu'est-ce qu'il a? Si. Il te va très bien, ce jean. Hein, Jamel? Non, il est pourri, ça lui fait un cul plat, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité, voilà. Eh, ça te fait un cul de chinoise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, sors. Regarde comment tu l'as Il me demande de dire la vérité. Moi, Mais je oui, dis, je mais mens ça- pas, moi, je mens pas, Bah, moi. ça va, laisse faire. Ton téléphone, tu vas me le donner, moi, te le dis, moi. ça, vas-y, sors. Eh, attention, parle pas trop avec mon téléphone portable. Regarde pas trop ma montre, ça va aiser les aiguilles. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Oui. Il y a une demi-heure, vous m'avez dit que vous en avez plus que pour 5 minutes. Il y a une demi-heure, je vous ai menti. Il est où ce grand con? Ce grand con. Vous avez le prénom, non? La limace. Maximilien Strauss. Ah, le professeur Strauss, bougez pas, je vous l'appelle. Oyez le professeur Strauss est demandé à la réception. Oyez Maxou, ramène ta fenêtre. Cyril? Oh, Maxou. Bah, t'en as une mine épouvantable. T'as tué le cochon? C'est mon grand frère, il est génial. Hein. Oh là là, mais t'es enceinte ou quoi? C'est pour quand? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon petit mandat, Maxou, il est pas arrivé? Hein, tu veux m'affamer ou quoi? Financièrement, je suis un peu juste. J'ai perdu tous mes procès avec mes patients. Alors je m'installe ici. Hein. Oh non, mais c'est pas un problème. Il y a plein de disponibilités. Voudriez voir ce qui est libre comme chambre, monsieur Jamel? La 69, ça vous ira? 69. Je vous la valide? Allez, à ma chambre. Ah, il est génial, hein, on est super complices. Ça se voit. Viens, grand con. Bah, vous voyez, super complices.
Alors tu viendras, con. Donc voilà le dossier, professeur. Aïe, vous avez un problème là, hein? Alors. Non, c'est rien, c'est rien. C'est toujours comme ça quand mon frère est là. Quelques petites rougeurs, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est des petites rougeurs quand même avec du pus blanc dedans. Hein. Est-ce qu'il est content de sa chambre? Oui, ça va. Il est génial, hein? Ouais, je me demandais, il fait quoi au juste? Rien. Mais il vit comment alors? Je lui donne une pension chaque mois. D'accord. C'est une idée de papa et maman, hein? Ah bah oui, il est génial, hein? Bah, il est pas plus génial que vous, hein. Vous êtes super quand même aussi, hein? Mais arrêtez! C'est un des chefs scouts les plus cotés de la Selle Saint-Cloud. C'est un leader, Cyril. Ah, oui. Ouais, mais vous aussi, hein, vous êtes... oui, j'étais dans sa meute. Jusqu'à ce jour maudit. C'était un jeudi. On construisait une petite cabane en rondins. Vous connaissez les rondins? Oui, pas personnellement, mais je vois. Je tenais un énorme rondin dans la main, et ce rondin m'a échappé, il est tombé sur la jambe de Cyril, et elle s'est cassée net. Aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de réduire la fracture, j'ai échoué, et j'ai été exclu de la meute. Aïe, et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien. Eh ben, tout s'explique. Allez, passez. Le pire maintenant, mon cher aimé, c'est qu'il me prend pour un charcutier. Ah, vous savez, il a peut-être vu les patients. Hein, Merci, aimé. C'est gentil de me parler comme ça. Est-ce que je peux vous embrasser? On va attendre un peu, non? Cause the buttons. Cyril, c'est un talkie-walkie pour enfants. Au moindre bruit, il se déclenche. Le récepteur se trouve dans la salle de garde. Donc, si tu as le moindre problème, hein? Eh, j'ai fait venir des scouts. Ah oui, ils sont 3. Ah non, pas des scouts. Entrez, les louveteaux. Bonjour, il y a une bigleuse, le fait quoi d'allumer. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a? Les scoutophobes. C'est Béatrice Goldberg, je suis pas scout. Merci, Jacqueline, c'est gentil. Mais quel déchet. Oh, Mais c'est votre frère quand même. il peut pas être mon frère, il est trop moche. Il est chirurgien, je vous signale. Charcutier, oui. Il plaisante, non, je suis habitué, il m'adore. C'est un petit jeu entre nous. Antilope Impala donne le jour à son petit, mais déjà un groupe de hyènes l'a repéré. Trop tard. Et le petit antilopio, le placenta encore fumant, se fait dévorer sous les yeux de sa maman. Loi terrible de la nature. Dure est sa loi, juste est sa loi. Ça va, Clara? Il est mort, le petit antilopio. Mais tu sais, Clara, faudrait peut-être pas que tu regardes ce genre d'émission. Hein. Tu sais, dans l'état dans lequel t'es, c'est peut-être pas bon pour toi. Il te faudrait un truc gai qui fasse pas réfléchir, tu vois, je sais pas. C'est à quelle heure, fan 2? Écoute, elle a vraiment pas l'air d'aller très bien, là. Faudrait que on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca. Ok, wouh. Hey yo, t'es pas un fond, vous? Oh. Yo, la banlieue. Tiens, un super coca. Fais gaffe, ça pique. Ouah, le système américain. Tu as vu ce pchit? Incroyable. De la bulle, de la bulle. Ah, quelle sensation! C'est super, la bulle. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben je vais discuter un peu avec Clara là. Vous sortez? Voilà, ça va, hein, c'est bon. Hein. Putain, elle était moins chiante quand elle était alcoolique, Clara, hein, je te dis. C'est ça, on lui dira. Qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis nul. J'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. En plus, j'ai le cul d'une chinoise. Arrête, t'es superbe là. Bon, évidemment, toi, la beauté, tu t'en fous, alors. J'ai fait un lifting. Personne s'en est aperçu que j'ai fait un lifting. Personne. J'ai encore 46 mensualités à payer. Là, t'es dur, hein, parce que ton lifting, ça t'a... Non, t'es dur, hein, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es dur, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es bien. C'est superbe. Cyril, tout va bien. Il manque de femmes dans mon roi. Oui. Tu veux que je t'envoie Clara? Ah, Clara, la blonde, ça, elle est moche. Elle a le cul triste. Alors
t'es gentil, t'es cochondé, tu t'es gardes pour toi, hein, Maxou, hein. Et sinon, vous pensez que je vais pouvoir remarcher bientôt? Oui, quand même, c'est pas... Ah bah non. Non. Madame, je suis désolé de vous le dire, mais le genou, ça guérit jamais. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres complications? Ben oui, bien sûr, et il y a que ça, des complications. C'est très grave, un genou malade. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Très bien, et vous-même? Non, je voulais juste montrer un truc à Aimé. Tu vois? C'est celle-là, je t'ai dit. Ouais, je l'ai mise là en attendant. Ah ouais. Bien, hein, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Ouais, c'est ça, tu gagnes. Donc, le genou, c'est comme les rats. Sabri, écoute, faut à tout prix s'occuper de Strauss, ok? Ça peut plus durer avec son frère, t'as vu son visage? Ouais. C'est objectif lune, ok? Il faut qu'on fasse un truc, je sais pas quoi. Compte pas sur moi. Hein. Ouh là là. Moi, je m'occupe de Clara déjà. Attends, c'est super gentil de ta part, mais je crois qu'elle est suffisamment dans la merde comme ça. Donc, Attends, 2 secondes. Et si je décroche un rôle de psychologue un jour? Tu te rends compte comment ça peut m'aider, ça? C'est une super expérience. Je vais te dire un truc. Clara, elle fait le complexe du homard. The Homard Complex. Exactement. Et je vais te dire un autre truc. Clara, c'est une vieille adolescente vulnérabilisée, hésitante entre la solitude et le groupe, entre la norme et la normalité. Toi, t'as lu un bouquin, non? Non, je suis sorti tout seul de ma... Ah ouais? Ça, c'est... Bah oui, de ce bouquin. Bon, tu me laisses 10 minutes? Bon, Clara, on va évacuer ton problème, d'accord? Ton trauma. Il y a une fracture en toi. Il faut que tu parles, c'est tout. Ça doit remonter à ta petite enfance. Alors vas-y, parle. Mais je t'écoute, là. Bon, vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête, là. Bon, qu'est-ce que tu vois en face de toi, là? Un frigo blanc. Blanc, forcément. Le blanc. La virginité. Le frigo. Le froid. L'appareil électroménager, quoi. C'est clair. Tu serais pas fait violer par un vendeur de chez Darty quand t'étais jeune? Hein? Non, bon. C'est pas grave. Évitons d'être trop brutal, on y reviendra plus tard. Je vais te poser des questions qui sont là pour t'aider. Clara, dis-moi, ça te fait quoi d'avoir tout raté dans ta vie? Oh, vous pouvez être sensible, vous les dépressifs. Hein. Clara, je suis là pour t'aider, moi. Ouais. Hein? Tu sais qu'en un seul mot, je peux te redonner la patate. Hein. Tu vois, je pense que physiquement, tu t'acceptes pas. Non. T'as du mal à franchir le cap de la cinquantaine. Eh mais dis-moi, pourquoi tu te ferais pas un lifting? Non, mais attends, c'est bon, avec la dose de somnifère que je lui ai donnée, il va dormir là 24 heures, vas-y, viens. C'est lui? Ouais. Wow! Putain, il est mortel. Mais qu'est-ce que... Arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, ça va, c'est pas moi. Bon les gars, attends, ce qu'on va faire, on va lui casser le bras, comme ça Strauss l'opère et il passe pour un chef auprès de son frère. Hein? Oui, ça c'est une bonne idée. C'est bien ça. Hein? Mais pour ça, il nous faudrait un petit marteau. Ah oui. Il y a un chantier à côté. J'ai vite fait voir s'il y a quelque chose qui traîne. S'il y a rien, je ramène une pioche. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, là, casser le bras. Strauss, il saura peut-être pas l'opérer. C'est ce qu'on va faire, on va simplement lui déboîter l'épaule comme s'il avait fait un service trop violent au tennis, tu vois. Non mais attends, il a pas envie de jouer au tennis, surtout avec une épaule déboîtée. C'est vraiment con, toi. Eh, t'es différent des autres. Bon, vas-y, Jamel, déboîte-lui l'épaule, vas-y. Ah non. Ah non. Sabri, vas-y, déboîte-lui l'épaule, c'est bon. Allez. Ah, pas possible. Et attends, c'est moi qui ai eu l'idée, ok? C'est pas moi qui vais lui déboîter l'épaule aussi. C'est bon. C'est bon. Le pauvre. Non. Enfin, c'est spectaculaire, mais ça fait pas très mal en vrai. Hein. Je parlais pas de lui.
Ah ben, je ne comprends pas comment j'ai fait pour tomber du lit et me luxer l'épaule sans me réveiller. C'est vrai, ça, comment ça se fait? Oh bah attendez, des fois tout s'explique pas forcément. Moi par exemple, j'avais un calendrier de la poche, je l'avais posé sur mon bureau. Et ben le lendemain, il y était plus. Comme si des espèces de genre de lutins de la forêt l'avaient subtilisé la nuit pendant que je dormais. C'est étrange cette histoire de calendrier. Est-ce que vous ne l'auriez pas égaré par mégarde ailleurs, sur une commode, un guéridon? Mais ouais, pas con, ouais, c'est vrai. Ben, ce que je vais faire, je vais vérifier à la maison. Enfin, toujours est-il que le professeur va remettre votre bras en place. Ah non, lui, il me touche pas. Hein. Déjà, à l'école, il était incapable de disséquer des grenouilles sans découper le bocal. Mes mains tremblent. Pauvre main, elle tremble, je peux pas. Bon, eh bien, je vais aller me suicider, comme ça me remontera le moral. Pas question, hein, vous allez opérer. Allez, hop. Allez, hop. Mais comment voulez-vous que j'opère un frère mythique, scout, chef de meute? Vous avez oublié que c'est votre frère. Plus de frère, plus de scout. Voilà. Vous imaginez que vous êtes un vétérinaire, que c'est un sanglier, que vous devez le réparer pour qu'il retrouve ses amis dans la forêt, ses amis lapins, ses amis marcassins, ses amis sangliers, c'est tout. Et si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter toute votre vie. Et puis en plus, vous allez avoir un sanglier sur la conscience. Allez, bon, on l'opère. C'est plus mon frère, c'est un sanglier. Ok. Voilà, ça va, le groin est chaud ou froid? Bon, c'est bien, j'y vais. Attendez, oh bravo mes enfants, un bon point. Ah, vous avez rasé tout son corps, ça c'est bien. Un ou deux, Cyril de mes fesses. Professeur. Bon. Ben, si j'ai bien compris, c'est moi qui m'y colle. Ouais, parce que moi c'est terminé la courte paille. Hein. Je dois vous remercier, mademoiselle, pour l'opération. Vous savez, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. Oh, soyez pas modeste. Non, c'est votre frère qui a tout fait. Oh, c'est toi. Oh, Maximilien. T'es le plus fort. Vous voyez, m'adore. Dis donc, t'es ouvert, toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que tu vas perdre. Non, hier chez ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a fait un tagine, il était complètement infructueux, il était bizarre. Je te jure, elle a pas mis comme d'habitude de la viande de poulet, mais elle a dû mettre de la viande de phoque ou je sais pas quoi. Je te jure, j'ai super mal au ventre. De toute manière, il me reste quoi, 5 minutes là pour le téléphone? Ouais. Je sais. Propos, tiens, Florence. Besoin de Jamel, Florence. Bonjour madame. Va. Comment tu la trouves? Franchement? Franchement. Très très bien. Vous êtes bien belle. Vous êtes bien belle, madame. Qu'est-ce que tu ferais avec elle? Tu l'amènerais dans une expo? Tu l'amènerais au cinéma? Qu'est-ce que tu ferais, franchement? Franchement? 4 minutes encore. Je crois que je te déglingue contre un mur, c'est la vérité, excuse-moi. Je crois que je te fais l'amour sauvagement comme un félin, quoi, comme un jaguar, comme une panthère, je sais pas quel félin je vais choisir encore, mais je pense que je te fais super mal, ouais, excuse-moi. Bon, bah, tu peux y aller. Ouais, c'est agréable. Mais il déconne, ça va. Bon, dégage. Excuse-moi. Allô? Oui, maman? Oui, ça va très bien. Oui, je suis très très bien rentré hier soir, ça a été. Hein? Si ton tagine c'était bon? Oui, c'était très bon, oui. Oui, c'était très très bon, oui. J'ai jamais mangé un tagine aussi bon de ma vie. Je me demande quelle viande t'as pu mettre dedans, elle était trop tendre. Ah bah ouais, je connaissais pas cet animal. Ouais, non, mais c'était très bien. J'ai passé une très très bonne soirée, maman. Je t'aime. Adieu bien, adieu. À un jour. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît, vous me prenez, monsieur, vous me prenez. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, ça fait mal, ça. Aïe, lâche, ça fait mal, ça pique.
Elle me va super bien. Une leurre normale et une qui confirme l'heure. Et non, c'est ma journée, moi. Téléphone, une montre, une paille. Quand même, hein, vous auriez pas dû. Oh ben, c'est pour mon frère, il m'a sauvé. Moi, j'ai toujours été très famille. Alcool et anxiolytique, je suis pas sûr par contre. Hein. Enfin, moi j'ai pas fait médecine, hein, mais je crois que c'est quand même la chose qu'on apprend le premier jour. Hein. T'as peut-être raison, dis donc. Tu sais de quoi j'ai rêvé hier soir? J'ai dû prendre trop de cachets, c'est pas possible. J'ai rêvé que Sabri, toi et Jamel, vous étiez tout nus. Et alors, tu devineras jamais? Non. T'avais un tout petit sexe d'enfant. Ben, dis donc, les cachets, ça fait des effets. Ça doit être passionnant ton métier tout de même, hein. Maman aurait dû être fière de toi. Oh bah tu sais, je sauve des vies, hein, c'est tout, hein. Béa, t'es là? Mais viens, on te cherche partout, oh. Il y a le frère de Strauss qui nous offre le champagne. Bon ça, c'est à moi qui devrais faire un cadeau, c'est moi toute seule qui lui ai remis l'épaule. Marrant ces petits appareils, hein. C'est rigolo, c'est bon. Pratique. Recrache le champagne. Je sais, il vous adore, ouais. Honnêtement, le Cetaxil, j'ai pas vu la différence avec le Mogadon. Moi, je conseille toujours le Valium, c'est entre le Storxil et le Prozac. T'es sûr que c'est bon pour ce que j'ai? De toute façon, ici, c'est moi qui fais tout. Ça fait du bien de revoir la famille. Excusez-moi de revenir à mon problème, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire au niveau des organes intermédiaires? Moi, j'ai pas de famille. Dans ma vie, je ressens comme un grand vide. Moi aussi. Mais au niveau de mon poignet. Franchement, 100% respect pour ceux qui donnent leur sang gratuit. Parce que moi, à moins de 5 queues le litre, je lâche pas mon sang. Moi, je vois pas où est le mérite, franchement. Bah, personne les oblige. Attends, écoute. Je vais dire un truc. Moi, je donne mon sang 2 fois par an. J'ai jamais demandé d'argent en échange. Hein. Oui, t'es vraiment un mec bien, toi. Hein. Tu sais que moi, je fais ça juste pour le plaisir. Ouais. Il m'arrive même des fois, juste pour délirer le week-end, de me faire des petites prises de sang. Après, je jette le sang dans l'évier. Non, c'est vrai. Donc, ça va. C'est vrai. J'ai jeté 6 litres la dernière fois. La télé vient d'arriver, je compte sur vous pour être irréprochable. Comme d'habitude pour ma part. Non, justement, pas comme d'habitude, non. Apparemment, tu l'as mal pris quand je te disais que je te trouvais maigrichonne. C'est quoi tous ces sandwichs, là? Pour la prise de sang. Ah. Bah, autant te prévenir, hein. Pour faire un garrot, ils seront au court. Allez, bah, pour faire une piqûre, ils sont pas assez pointus, regarde. Pas assez pointus. Ouais, mais par contre, pour prendre des forces après une bonne prise de sang, ils ont la mensuration idéale. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Je mange pas de porc. Je suis désolé, je peux pas. Interdit. Pas de hellof. Désolé. Bon. Slip, chaussettes, on pique. Ah non, pourquoi moi? De toute façon, j'ai pas de slip. Demande-lui à elle de piquer. Regarde comment elle est grosse, elle a plein de sang. Ouais, mais de quoi je me mêle? Vas-y, fais pas ta radine, vas-y, donne un peu de sang. Très bien, puisque vous êtes tous des lâches. Ça pique, remets la blouse, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta robe, là? Eh, ta mère va faire la gueule, hein. T'aurais pas dû taper les rideaux de chez toi, c'est pas bien. Puisque c'est comme ça, vous ferez sans moi. Bon, Aimé, slip, chaussettes, on pique. Donne les bras. Moi, ce sera pas possible. Et pourquoi pas? C'est pas possible parce que c'est pas possible, ok? Ouais, et pourquoi pas? Read my fly, Star. C'est pas possible. Tout le monde donne. Moi, je suis prêt à donner, mais autre chose. Si je donne un peu d'urine, je peux avoir un sandwich ou pas? En cette journée nationale du sang, notre chaîne s'est associée à l'opération Flacon Rouge. Professeur, en un mot, comment convaincre nos téléspectateurs de donner leur sang? Qu'avez-vous à leur dire? Qu'ils imaginent simplement une seule seconde leur propre enfant percuté par un 12 tonnes en train de se vider comme un
porcinet sur le bord de la route. Je vois, oui. Eh bien, ce tout petit enfant fumant, appelons-le Kevin, donc Kevin complètement écrabouillé contre le trottoir, nous ne pouvons le ramener à la vie que grâce à votre sang. Je crois que le message est passé, professeur. Vous voyez, ici, dans mon service, il ne se passe pas un seul jour sans que nous ayons besoin de pratiquer... Mais oui, ce système-là de tuyaux pleins de sang qu'on plante dans le bras... Transfusion, professeur. Transfusion, je le savais. Il le savait, je suis témoin. Donc, cette transfusion, vous voulez dire à ce connard... Dites-moi, la personne âgée à qui je viens de parler, elle fait quoi exactement? Lui, non mais... il a toujours été là, hein. On sait pas trop ce qu'il fait. Tranquille. Rai contre Gucci. Ouais, Djorkaeff n'est pas là, l'autre tireur de penalty au Paris Saint-Germain. Je la connais, c'est... En tête à tête face à... Mais match. Je te jure que cette fille, je la connais, j'ai déjà vu quelque part. Mais c'est normal, celle qui présente le journal télévisé régional. Non mais je la connais d'ailleurs. Ouais, j'ai oublié de te dire. Elle a aussi fait des petits films dont elle n'est pas très fière. Tu sais, des films avec des ustensiles, des accessoires. Je la connais. Ouais, je sais que tu la connais. Je sais bien. Tu me crois pas? S'il vous plaît, mon match. Si, ma parole, je te crois. Je sais aussi que tu connais Super Jimmy. En fait, est-ce que tu peux me la présenter? Parce que j'aime bien qu'est-ce qu'elle fait. C'est la femme de Steve Austin, là, l'homme qui vaut dans les 45 francs. Je te dis que je la connais, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que j'irais inventer un truc pareil, moi. Mais moi aussi, je vois pas pourquoi tu vas dire n'importe quoi. S'il vous plaît, vous pouvez mettre la 2? Oui, bien sûr, monsieur. Et n'oubliez pas que tous les centres hospitaliers de la région comptent sur votre générosité. Votre sang pour un accident. Je voudrais profiter de l'opération pour dire un mot, je peux? Je vous en prie. Ouais. Alors, je voulais simplement dire au public que je cède une Renault Fuego pour la modique somme de 5000 francs. Alors, elle est en très bon état, il y a très peu de rouille, elle n'a que 12 km au compteur. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez me joindre au 01 53 69 68 71 ou bien sur le portable de mon frère. On se retrouve en fin de journal. 60 63 50. Vous croyez qu'ils ont eu le numéro de mon frère ou pas? Je sais pas. Connard. Aimé, Alors, j'étais comment là? entre deux petites annonces, il te reste un petit peu de temps évidemment, est-ce que tu pourras aller faire ta prise de sang? T'auras même droit à un sandwich. Un sandwich? Non merci, j'en ai déjà mangé 3 aujourd'hui, je suis ballonné, regarde. Tu sais que tu es le seul du service à ne pas avoir donné? Ah, j'ai compris. Toi, tu veux absolument un échantillon de mon corps, hein, mignonne? À moins que ce soit mon ADN qui t'excite. T'es vraiment barré. T'es complètement barré. Ouais. Je te laisse jusqu'à la fin de la matinée pour donner ton sang. Ok? Donnez mon sang, eh. Tu crois que c'est mon métier, donner? Moi, mon métier, c'est de prélever, ok? Prélever. Read my split. Preleving. Tu vas voir, je te dis que je la connais, moi. Excusez-moi, madame, je cherche la journaliste qui fait le documentaire sur l'hôpital. C'est moi, ouais. Ouais, vous êtes beaucoup moins ressemblante qu'au naturel, puis vous faites plus petite qu'à la télévision. Merci, ouais. Madame, vous savez quoi? Il a dit que vous connaissez hyper bien, que même vous aviez fait du ham dans le... Arrête, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as dit ça à maman, il a dit que vous aviez J'ai pas fait de temps à perdre. ham dans la forêt avec des... Arrête. Oui, vraiment, mon visage, il vous dit rien. Non, rien, ça me rappelle juste qu'il faut que j'amène mon chien chez le vétérinaire. Oh non, non! Mais c'est pas bien de dire ça, madame! C'est des vétérinaires comme... C'est pas un chien! Allez, Rex, on y va, allez, viens! Bonjour, docteur. Ça va bien? Un peu long, docteur. Ah. Un peu normal, hein? Voilà. Si. Tenez. Vous en aurez besoin de ça, hein? Allez.
Merci, docteur. Un bon sandwich. Vous m'en remettez 1 litre? Un dernier, allez. Hein? Encore merci, docteur. C'est mon métier. Je la trouve très très bien, moi, cette robe. Excuse-moi. À propos de appelons ça une robe, hein. Tu veux juste lancer une mode ou c'est pour faire marrer le service? En gros, tu te fous de moi? En gros, ouais. Ton bras. Quoi? Y a pas de trace de piqûre, là? Je vois rien. Ah bon? Non mais ça c'est parce que je cicatrise très très vite moi. Ah, c'est grâce à un nouveau système d'aiguilles américaines. Des American Pig de Dante. Aux dernières nouvelles, t'étais AB négatif, c'est du O positif. Ouais, non mais j'en ai eu marre d'être AB négatif. Je te jure, et puis au plus c'était plus branché en plus en ce moment. Bien, en très gros, tu te fous vraiment de moi, quoi. Je te laisse 1 heure. T'as pas encore donné? J'aimerais pas être à ta place, hein. Ça pique. Allô, Cécile? Ouais, c'est Aimé. Aimé de l'hôpital. Je vous... Tu peux sortir, s'il te plaît? Non. Ouais, dis-moi, t'as toujours tes bouclettes rigolotes? Ouais, t'as toujours les yeux bleus. T'as toujours ton petit chien? T'es toujours AB négatif? Ton patron. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de m'indiquer le bureau de votre patron le plus proche, sans vouloir vous commander? Hein? Vous avez appris la politesse, Véro? Hop, 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 vous allez où? Oh, animal, restez là. On va pas ou quoi, là? Vous croyez où, comme ça, là? Hein? Vous entrez, vous croyez dans une souricière? Vous entrez, vous sortez comme bon vous semble? Comme dans une souricière? C'est ça? Vous êtes qui, vous, d'abord? On va dire une sorte de nettoyeur. Je viens rapport à l'annonce télé. Ouais, et ben on n'a pas besoin d'homme de ménage. Merci beaucoup. Allez. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Allez, pas la peine de me regarder comme ça, je n'ai rien à foutre, vous rentrez là. C'est parce que vous êtes fort, c'est tout, hein, c'est pour ça. Allez. Bah, c'est pas grave, vous pouvez rester. Vous voulez que je vous aide à porter votre valise? Allez. Tu touches pas à ça. Bah, c'est pas la peine de vous énerver, hein. De toute façon, le patron n'est pas visible. Revenez plus tard, à moins que je peux vous être d'une quelconque utilité. C'est pour une donation. Mais il doit plus vous rester une seule goutte. Vous voulez pas une madeleine pour récupérer? Bon alors, on y va, ce déjeuner? Bah attends, on a 5 minutes, non? Oui. Mets-toi à l'aise. Enlève ta blouse, tiens. Relève tes manches, tranquille. Ouais. T'en as mis du temps avant de me rappeler. J'attendais juste que tu te replantes en bagnole, hein. Si c'est pour que tu me soignes comme la dernière fois, je suis toute prête à me reprendre à Platon. Alors, quoi de neuf dans ta vie? Tu sais, rien de nouveau, hein. Toujours accro au cinéma, ma passion. Ouais. Je savais pas que t'aimais autant le cinéma. Oh. T'étais plutôt passionné de kung-fu, non? Le quoi? Kung Fu? Ouais, toujours, ouais. Mais tu sais, bon, la journée j'étais en blouse, le soir en kimono, au bout d'un moment j'en ai eu marre d'être en blanc tout le temps, tu vois. Puis l'avantage d'un film,
c'est qu'on peut le regarder dans la tenue qu'on veut, tu vois. Ah, waouh. Et qu'est-ce que t'as vu récemment de... Dracula, j'ai vu. J'aime pas du tout ce film. Ah non, c'est horrible. Pendant 1h30, t'as un vampire qui court après une bonne femme juste pour son sang. Mais tu sais, parfois, un homme a besoin du sang d'une femme. Tu sais que t'as de belles veines, toi, hein. Oh, t'es gentil. Waouh, toute cette effervescence à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est CNN. Ils font un portrait sur moi en ce moment. The MA Portrait of the States. Non, je déconne. Non, c'est parce qu'on fait une collecte de sang dans l'hôpital. Et c'est... Mais attends. Ouais. Je me dis un truc, là. Tant que t'es là, tu voudrais pas nous faire un petit don? Juste pour dépanner? Non, attends, c'est quand même pas pour ça que tu m'as fait venir de Niort. Attends, tu m'as pris pour qui, là? Allez, tiens, allonge-toi. Puis en plus, tu sais, toi et moi, on a un groupe sanguin très très rare. Alors si ça peut aider à sauver des vies... Laissez-moi deviner. Vous êtes une ex, vous venez de loin, vous êtes AB négatif. Ah bon? Comme par hasard. Pas mal, écoute. Regarde, on peut aussi aller dîner si tu veux. Pauvre type. Non, Cécile, s'il te plaît. Aimé, faut que je te parle. Tout de suite maintenant, parce que j'ai un petit problème à régler. Aimé, oui. Je suis foutu. Mais non, mais non. Je suis foutu, je te dis. J'ai vu mon dernier interview. J'ai été minable. Aimé, j'ai été minable. Oui, mais le public est tellement habitué à voir n'importe quoi, ça passe, y a pas de problème. Merci, Aimé. Ah, professeur, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voyez vous-même, c'est très inconfortable. Ah, vous aussi, vous voulez m'apprendre mon métier? Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez déjà vu les fractures? Je sais, professeur, mais moi je souffre. Prenez sur vous, faites comme moi un peu de pudeur, monsieur. Allez, retournez dans votre chambre et au plus vite. Aimé. Quoi? Je ne suis plus bon à rien. Même mon sang, ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit qu'il avait dépassé la date limite. Mais non, dites pas ça. On va fermer, mais... Non. Professeur, pensez aux petits polytraumatisés qui comptent sur vous pour plus jamais pouvoir remarcher. Vous êtes un dieu pour eux. Aimé, tu es un saint. L'infirmier Aimé Césaire est prié de se rendre en salle de transfusion. S'il vous plaît. Alors si je comprends bien, vous êtes représentant en organes vitaux. On peut dire ça. Mais je sais pas où je vous ai déjà vu, vous. J'ai déjà vu votre gueule quelque part. Paul, la gabardine, le Bob Lacoste, le regard acariâtre, pas ça. Vous n'êtes pas de la famille de Jeanne Moreau. Et sinon, vous avez toutes les sortes d'organes vitaux. Pratiquement toutes. Et vous avez des foies de volaille. Je ne traite que l'homme. Jamel, ça y est, j'ai retrouvé d'où je la connaissais. Ah, je vous présente Rémi. Je vous présente monsieur qui a son entreprise de nettoyage. Et Rémi qui a son entreprise de rien. Enchanté. Tiens, regarde. Des réfugiés du Cambodge. Ah, les pauvres, ils ont pas de chaussures. Mais non. Mais c'est moi, il y a 10 ans, devant le restaurant vietnamien de papa. Et à côté, là, c'est la journaliste Catherine Levert. Et on était ensemble tous les deux au collège. Ouais, et depuis, elle a perdu quelques centimètres. Parce que là, sur la photo, elle fait pas moins d'1m80. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'image. Tu sais bien, aujourd'hui, ça veut rien dire, les images. Regarde, je sais pas, moi, PPDA et Cassereau, Sandrine Ferrer et Laurent Boyer. Pourquoi personne ne me croit jamais? Eh, mais comment on peut perdre 20 cm en l'espace de 10 ans? 10 ans, moi je fais ça en 10 minutes. Dix minutes. Et vous pouvez faire grandir. Eh, mais je dis pas ça pour moi, hein. J'en ai rien à foutre, moi ça va, moi je suis dans les 1m80. 54, je mesure 65 kilos. Je suis très bien. C'est pas pour moi, c'est pour mon ami Kader. Kader Ben Sultan, il habite dans le Val d'Oise. Comme c'est un petit, on l'appelle toujours Kader le petit, il a les boules. Pouvez nous la garder? Oh là là!
Elle est toute froissée du visage. Encore une qui s'est fait faucher sur la route de Niort. On attend du AB négatif pour l'opérer. Comment on va trouver du AB négatif? T'es marrant, toi, c'est pas... AB négatif, ça se trouve. Quoi? Tu me suis immédiatement. On a une fille qui s'est plantée sur la route. Il lui faut un donneur du même groupe que toi. Allez, elle est AB négatif. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Mais arrête, c'est du chichi. Regarde, je suis sûr, avec du O+, en touillant un peu, t'obtiens du AB négatif. C'est classique, c'est le principe de flag and rock. Mais t'es malade ou quoi? C'est marrant, mais j'ai comme l'impression que cette jeune femme, tu la connais déjà. Il paraît même que t'as essayé de la saigner à blanc ce matin. N'importe quoi. Cécile! Putain, mais elle va me faire chier jusqu'au bout, celle-là, merde! Attends. Je vais complètement oublier de te dire, je crois que c'est incompatible avec ma religion. Ah ouais, je suis témoin de Jéhovah, tu savais pas? Je croyais que t'étais catholique. Catholique, oui, mais de Jéhovah quand même. C'est près de Lourdes, Jéhovah en Artois. Attends. Allez, donne ton bras. Oh. Je peux donner un vélo à la place? Bon, bah... Quand faut y aller, hein. Quoique, une fois dans un film, j'ai vu un mec, au dernier moment, grâce à un système de poulies, il avait réussi à éviter le truc, parce que au dernier moment, vraiment... Bon, allez, donne ton bras. Pas de chichi. Attends, tu sais ce que j'ai vu? Dans le Guinness Book des records. Une femme, elle avait réussi à vivre toute sa vie avec 1 seul litre de sang. Jusqu'à l'âge de 12 ans, tranquille. Attends. Si jamais je m'en sors pas... Mais attends, on t'opère pas que je sache. Hein. Si jamais je m'en sors pas... Je veux que tu saches... que tu m'étais pas complètement indifférent. Okay. Mais attends, mais je t'ai même pas encore piqué. Ah bon? Voilà. Ça y est. La vie m'abandonne. Oh, je vois une lumière blanche. C'est toi, Jésus? Oh, j'ai froid. Je sens plus mes pieds. Amenez-moi une couverture, vite. Voilà. Ça y est. C'est fini. C'est fini? Ah oui, c'est fini. Oh bah c'était rien du tout, là. Fallait pas en faire une montagne comme ça, Clara, hein? L'opération Flacon Rouge touche à sa fin. Je vous propose donc de faire le bilan de cette opération avec l'un des acteurs de cette journée. Alors? Eh bien, écoutez, l'opération est un succès total, puisque la Fuego est vendue. Non, mais en ce qui concerne les dons de sang. Bah écoutez, ça me gêne un petit peu d'en parler, moi, parce que j'ai donné 3 fois aujourd'hui, et j'ai sauvé quelques vies, et bon bah, on se doit un petit peu de donner l'exemple, hein, chez nous. Et pour la prochaine collecte, vous prévoyez des aménagements? Des clubs sandwich, peut-être. Plus de jambon, plus de fromage. Et aussi des hôtesses, mais pas farouches. Hein. Bon alors? Pas passer à sourire dans ce trou à rats, non? Vous voulez? Catherine Levert, ça y est. Non, n'insistez pas, monsieur. Faut me laisser tranquille maintenant que j'appelle la sécurité, d'accord? Mais enfin, Catherine, c'est moi. Regarde pas ta clope, là, comme ça. Je suis le gardien du château. Et nul n'entre dans cette forêt sans mon consentement. Alors, arrière, vous êtes fait. Ça ne dit rien, mais regarde. C'est pas vrai. Si. C'est toi le petit con qui m'a fait tomber de l'estrade? Oui, oui. Au spectacle de fin d'année? Oui. Gros connard, tu sais que c'est à cause de toi qu'on m'a retiré 20 cm de tibia? Non, mais c'est l'histoire ancienne, enfin, c'est pas... Oui. T'as vu, non? Elle m'a dit que je la connaissais. Négatif.
Mais vous l'avez trouvé vers où? Un bénévole dans la rue. Eh, mais vous savez qu'on peut se faire de l'oseille, moi et vous, grâce à tous vos organes vitaux. Parce que là, moi, je vous explique. Parce que je connais plein de gens qui ont besoin d'organes vitaux. Mon oncle Lydia, il lui manque à peu près 1,50 m d'intestin grêle. J'ai ma sœur, elle a pas de cerveau, si c'est possible. J'ai mon copain Kader. Hop, il a tout son système capillaire, il est foutu. On vend ça au gros demi-gros, ma parole, on se fait de l'oseille. Et si vraiment ça marche, on débarque dans le sentier avec nos organes vitaux. Les feuilles, on les met à la masse, hein. 10-6. Eh ben, je comprends que vous soyez dépressif avec tout ce qui vous est arrivé. Ouais, on a envie de tout abandonner et puis on réfléchit, hein. On dit qu'on a sa famille autour de soi, qu'on a... Mon père est mort, ok? Vous avez bien des amis. J'ai pas d'amis. Il paraît que les dépressifs, ça casse l'ambiance. L'important, c'est la santé, hein. Écoute, justement, j'ai pas la santé non plus, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, ok? Je comprends, je me mets complètement à votre place. Mais si vous voulez, on peut encore parler, si ça peut vous aider. Laissez-moi tranquille, je vous en prie, laissez-moi, s'il vous plaît. Parce que je connais cette situation, parce que S'il vous moi-même, plaît, j'ai... laissez-moi. Très bien. Merci. Merci. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler, hein. Casse-couille! Vous m'avez appelé? Il est pas là, hé. Ben alors, c'est un peu tôt pour la rééducation, là, hein. Allez, au dodo. Ça va pas ou quoi, hein? Faut plus me laisser seul avec l'autre, là. Plus jamais. Clara? Non, Béatrice, là. Allez, Belle? Mais non, elle est envahissante et touchante, elle positive tout, ça me déprime. Je peux plus. De toute façon, il y a que vous qui êtes sympa dans le service. Mais... Non, faut pas dire. Le reste, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau? Voilà. Un livre. Livre? Voilà, c'est moi qui l'ai écrit et j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Je voudrais que vous le lisiez, quoi. Vous savez lire? Enfin, vous aimez lire? Ouais, on va voir ça. Ah. Mon âme est un noir tunnel dans la nuit noire de ma sombre vie. En plus, moi, j'adore quand il y a 2 fois le mot noir dans un titre, ça fonctionne toujours. Ma vie, quoi. Ouais. Bah, il vous en est arrivé des aventures, dis donc. Hein. Vous pourriez le lire pour demain matin? J'aimerais être fixé assez vite. Hein? Sans problème. Jamel, t'as pas un peu d'huile, là? Je trouve qu'il grince un peu, Charlie. Fais entendre que je diagnostique. Ça grince, là. À mon avis, c'est la courroie. Sabri, on entend ton chariot à l'autre bout du couloir. Alors tu me fais le plaisir de le ramener au dépôt et tu remplaces sa turbine. Moi, je peux pas faire ça va pas ou quoi? Oh, c'est Charlie, ça, c'est mon chariot. C'est dans la vie, les meilleurs duos se séparent. Hein. Laurel et Hardy, Simone et Garfunkel, Sabri et Charlie. Je peux pas faire ça, je peux pas abandonner Charlie. Bon, maintenant ça suffit. Tu me ramènes ton ami direct au dépôt, remplacement fissa, et on clôt le dossier. Reçu? C'est pas grave, Sabri, qu'est-ce que t'en as à foutre? De toute manière, vous vous reverrez en cachette. Mais ça va pas, t'as rien mangé? Je pense à Charlie. Hein? Tu peux prendre ton petit Suisse? Ouais. Parce qu'il va refroidir. Bon, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, ça fait 3 mois que Jean-Claude m'a pas appelé. Rien, pas une carte postale. À votre avis, c'est mauvais signe? Bon, ça va, c'est une question idiote, c'est bon. Tu as un conseil, Béa. Quitte-le. C'est un pro qui te parle. Un pro? T'as jamais vu qu'une fille? Ah oui, sous prétexte que je choisis la discrétion, c'est tout de suite Jamel n'a pas de vie pornographique. Tu connais Brigitte? Brigitte? Brigitte, l'infirmière en neurologie. Ouais, C'est celle qui a les 2 montres au poignet là. Une qui donne l'heure de Paris et l'autre c'est une Seiko. La bombe, là? Non!
Eh ben moi et Brigitte, on fricote. C'est pas vrai. La tête de ma mère. Tu nous la présentes quand? Pas de suite. Parce que comme parce que là, je vais la quitter. Elle m'a énervé. Elle m'a trop vénéré là. Dès que je la vois, je la quitte direct. Elle m'a. Ouais. Bon, Marc, si tu veux faire vite, ça tombe bien, hein. Il y a un bras avec 2 montres qui vient de commander un yaourt, là. Bah vas-y, là, c'est le moment. Non, pas tout de suite. C'est pas ça. Fais pas la plaquer maintenant. C'est pas bien. Faut pas. Chaque chose en son. C'est bien les mecs, ça, incapables d'assumer leurs actes. Mais je vais pas la quitter dans une cafétéria. Il est où le romantiste? Mais tu veux quoi comme romantiste, quoi? Ouais, moi je vais te la quitter. Non, attends, mais laisse-moi. arrête. S'il Non, vous mais plaît, arrête, ça il faut partir maintenant. Là, ça va, Dégagez. ça va. Écoute, c'est bon. Là, je vais la quitter, là. Bah, vas-y. Bonjour. On se connaît pas, mais est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. Voilà, comment te dire? J'aimerais, si c'est possible, parce que comme moi j'ai... Tu es en train de me draguer, là? Non, Non. au contraire. Voilà, c'est ridicule, hein, c'est pas facile à dire. Mais j'aimerais savoir si c'est possible que ta main, tu sais, avec de magnifiques montres, se colle violemment contre ma joue. Ça s'appelle une baffe. Une baffe. Voilà. Tu peux me coller une baffe? Pardon? Si ça ne te dérange pas de me coller une baffe, s'il te plaît. Attends, t'es sérieux, là? Oui. Écoute, si tu veux, là, c'est ma pause. Et je pense que si t'as envie qu'on te colle une baffe, je suis sûre que tu vas trouver une très charmante jeune fille qui va te coller une baffe. Je préfère que ce soit toi. Question de feeling. Je trouve que tu as une main à baffe. Et bon, écoute, ça suffit, maintenant tu te casses, ok? Tu veux pas me coller une baffe? Non! C'est pas vrai. Hé, la mégère, oh! C'est des sarcastiques, moi. Espèce de pute, voilà! Espèce de chienne, voilà. Espèce de pute de conne, de pute de garce. Espèce de méchante, va. Mais bon, ça va, c'est trop, ça va, tout va bien. Merci, hein, vraiment, là, tu viens de me rendre un fier service. Je sais pas comment te remercier. À bientôt. Il y a combien de pages, là? Putain, 382? Je suis où, moi? Page 2. Eh, t'étais où, toi? On t'a cherché partout. Hein? Moi, je lisais, tranquille. Je lis un bouquin, là. Et depuis quand tu lis, toi? Attends, on n'est pas tous comme toi, hein. On lit tous, hein. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu, toi? Le conte de Richmond Moore. Oh, c'est un livre de science-fiction du XIIIe siècle. Ah ouais? Ouais, ça parle de quoi, ça? Livre américain. Ça, laisse tomber, tu pourrais pas comprendre, je te jure. Comment tu te la racontes depuis que tu lis des bouquins, toi? Ça y est, monsieur. Hop, je lis des bouquins, ça y est, je me la raconte. C'est pas un bouquin qui se raconte, ça. Ça, c'est un bouquin qui se lit, ça. Celui-là, tu le lis, il te donne des frissons, ce bouquin, je te jure. Tu le lis, t'es comme ça. Ah, vas-y, donne. Non, désolé, je peux pas te le prêter, il est pas à moi, ok? En plus, je dois le rendre demain matin, alors, tu vois? Eh ben, je le lis ce soir, je te le rends demain, vas-y. Ah ouais. Vas-y, s'il te plaît. Je peux le lire, moi? Ah, désolé, j'en ai qu'un, les mecs, ok? On a qu'à faire moitié-moitié. Bon, regarde ce que je propose. Je te le prête, Sabri, ok? Hein, les sensations, hein? Tu le lis, tu me le ramènes demain matin, sans faute, ok? Sûr, hein? Et ce que je te propose, tiens, par exemple, c'est on a qu'à faire comme dans Télé 7 jours. Tu sais, si vous avez raté le début. Ouais. Tu me racontes le début et tu me racontes le milieu aussi. D'accord, hein? Okay, et tu me racontes la fin aussi, si tu... Non, tiens, regarde, on va faire mieux. Tu fais comme si je l'avais pas lu, ok? Franchement, faut pas lui dire que t'as perdu le bouquin, c'est impossible, il va mal le prendre. Non, il faut trouver un mensonge qui fasse vrai. Bon, bah dans ce cas, d'accord. Tu sais quoi? J'ai qu'à lui dire que le feu dans ma cheminée, il allait mourir. Et j'ai jeté son bouquin dedans parce que sinon ma famille elle crevait de froid. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Premièrement, t'as pas de cheminée.
c'est un radiateur électrique que t'as chez toi. Et deuxièmement, Aimé, il est déjà venu chez toi. Ah ouais. Non, ce qu'il faut que tu dises, c'est que t'as qu'à dire que t'étais dans le métro. Et tu rigolais, t'étais bien en train de rigoler. À un moment donné, tellement tu rigolais, il y a un mec qui t'a arraché le bouquin des mains. Et il est parti. C'est bien ça. Ça c'est bien. Mais va falloir faire croire à Aimé que c'est vrai, tout en sachant que c'est faux. Mais lui ici il croit que c'est vrai alors que c'est pas faux, c'est peut-être vrai, mais il faut bien le jouer. Hein? Heureusement je joue bien moi. Ouais, franchement, toi t'arraches quand tu fais le mec qui joue mal. Ouais, mais j'arrache aussi quand je joue le mec qui joue bien. Faut être sûr de soi quand je vais jouer, tu sais, tout est dans le regard comme ça. C'est ça les grands comédiens. Les grands comédiens, c'est dans le regard que tout se passe. C'est vrai, ça va. Dis-moi, tu l'as lu alors? C'est bon? Hein? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien? Non, sûr de soi, le regard. Je l'ai perdu. Bien, dans 15 jours, vous serez dehors. Vous êtes content? Vous savez, dehors, dedans, pour moi, c'est pareil. Bonjour. Bon, Aimé, tu t'occupes des bandages et après tu administres des médicaments qui sont prescrits sur la feuille de soins. Bah, on va commencer par les bandages alors. Et alors, vous l'avez lu, ça vous a plu, Aimé? Oula, il va me manquer des compresses, hein, je crois. Je vais aller en chercher, on sera mieux comme ça. Aimé, je vous parle, vous l'avez lu? Le livre? Oui, je l'ai lu. Je vais vous parler franchement. Incroyable. C'est à la fois gai et convivial. C'est un livre qui traite de suicide et du mal de vivre. Vous trouvez ça convivial et gai, vous? Non, c'est-à-dire que c'est une gaieté triste, mais avec de la convivialité qui est... Ça te fait pleurer quand même, hein. Une convivialité chialante. Vous l'avez pas lu? Non. Enfin non, c'est pas ça. J'avais commencé par un petit... Vous l'avez commencé, il vous est tombé des mains, et vous avez pas la franchise de me dire que vous l'avez pas aimé, mais... Aimé. Ouais. J'intéresse personne, je suis un minable, je suis un raté, je suis une merde. Assume. Sois franc au moins une fois dans ta vie, hein? Bah, je sais pas, mais dis-le au monsieur que t'as pas aimé son livre. Attends, je te fais des remarques désobligeantes à toi? Oui, pas plus tard qu'hier. Ah bon? Mais aujourd'hui, je t'en ai pas faite. Non, il est que 9h du matin, alors forcément t'as de la marge. Ouais. Philippe, vous pouvez dire à cette espèce de... Ouais, Philippe. Bien sûr. Philippe. Philippe, ça va pas ou quoi, non? Laissez-moi, je vais mourir, j'ai pas de talent. Et arrêtez, ça n'a rien à voir. Je l'ai pas lu. Voilà, j'ai dit, je l'ai pas lu. Voilà, Mais attendez, mais à quoi on joue là, hein? S'il avait voulu sauter, longtemps qu'il aurait sauté, non? Psychologie, ok? Mais t'es malade ou quoi, toi? Attends, il va vraiment lâcher, là, c'est pas un jeu. T'inquiète pas, il fait son intéressant. Des conneries, tu peux aller chercher de l'aide, s'il te plaît, la merde. Je te dis qu'il va pas sauter, hein? Il bluffe. Allez, hop, sautez. D'habitude, quand ils disent qu'ils vont sauter, ils sautent pas. Ouais, non, bien sûr, hein, de toute manière, un type accroché à une fenêtre comme ça en hurlant « Je vais mourir !» Bah, on se dit, il va juste fumer une clope, tranquille. Si t'avais lu son livre, ça serait pas arrivé, hein. Je pouvais pas deviner, je te dis. Pardon? Ah, tu veux peut-être que je te rappelle les dernières phrases juste avant le litige? Allez-y, sautez, virgule, il bluffe, Aimé. Sautez, point. Si t'en parles, qui va te croire, hein? Je te signale quand même que je suis ton supérieur hiérarchique. Tu vois comment je veux dire. Écoute-moi bien, Miss Monde 82, je vais te dire un bon truc. Bonjour, je suis la mère de Philippe. Ah, ça va bien. Vous voulez vraiment authentifier le corps? Parce que c'est... Ça doit être dur de perdre un enfant. Vous en avez pas un autre par hasard? Si, j'ai un autre fils. Ça va alors. Enfin, je veux dire, c'est dur quand même, hein. De toute façon, ça devait bien finir par arriver un jour. Il en était quand même à sa 13e tentative. Ah ouais, quand même. Ça ne lui a pas porté bonheur. Enfin, sachez malgré tout que nous avons tout tenté. Tout, alors ça... Surtout Clara. Qu'est-ce qu'elle a tenté, elle? Au maximum du maximum. Ah oui, ça, oui. je me suis donné même. Hein. Un jour, tous les deux, on a fait une tentative de suicide en même temps.
Le même jour, à la même heure, et sans se concerter. Putain. Enfin, toujours est-il, Madame Philippe, qu'il n'a pas souffert, quasiment. Vraiment, et en plus, on peut dire qu'il a eu ce qu'il voulait, quand même. Enfin, non, il a vraiment, il est mort d'un coup. Il est mort, il est tombé, hop, il a à peine rebondi, quoi. Il a rebondi. En tout cas, c'était un grand écrivain. D'ailleurs, Aimé a lu son dernier ouvrage, il a trouvé ça formidable. Ah oui? Ah oui. Ah ouais, oui. Ah ben c'est une œuvre conviviale et gaie. J'aimerais tellement lire ce dernier témoignage de mon fils. C'est normal. Si je ne pouvais pas le lire, je crois que je ferais une bêtise. Excusez-moi d'insister lourdement, mais je pense pas que ça soit... Donne le livre à madame. Donne-lui, c'est le moindre des choses quand même. Mais... Je suis là pour quelques jours. J'ai été admise au service d'aide psychologique. Ne vous inquiétez pas, je connais l'hôpital par cœur. À demain. Et n'oubliez pas le manuscrit. Bonne continuation. Clara. Oh. Sabri, il a perdu le manuscrit dans le métro. Alors on fait comment, madame? Je m'occupe de tout, je sais tout. Et je fous les petits copains dans la merde. Ah ouais, pas con, j'avais pas pensé ça. Je peux pas croire que tu te sois mis tout seul dans cette embrouille. Je tenais à te dire que je tenais à m'excuser. Parce que la dernière fois, quand j'étais gêné de t'insulter de la sorte. Jamel, tu es tout pardonné. Mais en tout cas, il fallait oser, hein. Chapeau, tu t'es pas dégonflé. J'en ai encore des sueurs froides, tu peux te dire. Je me doute. Mais tu sais, j'aime les mecs comme d'aplomb. Eh ben, j'ai des sueurs froides avec de l'aplomb dedans. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux qu'on dîne ensemble? C'est à moi que tu parles. Jamel, tu fais quoi ce soir? Je vais dîner avec Brigitte. Ah ouais, changement de programme, t'annules, ok? Je t'expliquerai, putain. Ça va pas ou quoi, t'es malade ou quoi? Je sais déjà comment je vais m'habiller. Je vais mettre une chemise blanche, BHL, avec des Stan Smith en cuir. Jamel, j'ai besoin de toi, ok? Understand? Écoute, c'est pas un problème. Attends, s'il a besoin de toi, on se voit demain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu bricoles, toi? Mon jacuzzi a un problème de bulle. Non, mais attends, Jamel, c'est pas grave. Écoute, s'il a besoin de toi, on se voit demain. Non, franchement, c'est pas un problème. Voilà, merci. Mais tu vas pas le croire, il a même pas de jacuzzi, il a même pas de lavabo, lui. Qu'est-ce que tu vas croire? Il ment. On se voit demain, d'accord? Voilà, à demain, au revoir. Mais t'es content? T'as vu ce que tu viens de faire, là? Écoute-moi, Jamel, si tout se passe bien, à 11h, on a fini, ok? Attends, mais c'est pas parce que toi, tu tapes des meufs à tire-larigot que tu crois que tout le monde se tape des meufs à tire-larigot. Oh, regarde, c'est trop mignon. Ils ont bien travaillé, les petits? Ils ont chacun écrit leur chapitre. Tiens. Tu veux que je prenne le relais, si tu veux? Non, c'est bon, j'ai plus que 2 pages à taper. Je voulais quand même m'excuser pour toute cette histoire. Hein. Parce que parfois, mes mots, ils dépassent un petit peu mes pensées. Et, c'est quand même un peu de ma faute, quoi, tout. Mais non, dis pas ça, j'ai ma grande part de responsabilité. Ouais, c'est vrai, quand même, aussi. De toute façon, si on n'avait pas réécrit le bouquin, on perdait aussi la mer, alors. Je me posais une question, là, à la machine à café, tout à l'heure. Je me disais, ça doit faire quand même bizarre d'avoir la responsabilité d'avoir tué quelqu'un, hein? Attends, tu déconnes ou quoi, là? Pourquoi? Ils ont tous un grain dans la famille, t'as pas compris ça? T'es complètement con ou quoi? Eh, ta gueule, hein? Tu vas me parler sur un autre ton, ok, maintenant? Mieux. Ouais? J'arrête de te parler et tu finis de taper tout seul. Ah ouais? Dégage. Si je veux, ok? Hein? Putain, casse-couille, celle-là! Quelqu'un m'a appelé? C'est pas vrai. Cette nuit, t'as écrit un livre avec ton pote? Ouais.
Je me demande même si je vais pas lâcher l'hôpital définitivement pour me lancer dans la littérature. Attends, tu l'as pas écrit tout seul? Ouais, mais les grandes lignes, c'est principalement moi. Eh ben... Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se voit ou t'as un dictionnaire à écrire? Où tu veux. Quand tu veux. Même tout de suite. Tiens, voilà Gogol. Elle te colle encore, elle, là? Arrête. Pour une fois qu'une séparation se fasse en douceur, ça sert à rien de... Tu vois pas qu'il t'aime plus? C'est fini, là, faut partir. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Ça sert à rien, hein? Allez, c'est bon, allez, casse-toi, là, dégage. Allez, dégagez, madame, il faut partir maintenant. Allez, sortez d'ici. S'il te plaît, Prenez la porte. Allez, sortez, dégage. Écoute, Jamel, je t'aime bien, mais là... Ben voilà, très bien, casse-toi, rentre. Allez, rentre. Première à droite, gauche, droite. Et tu trouves chez toi. Allez, dégage, file tout de suite. Voilà, mais c'est bien. Mais arrête, c'est bien, on est bien, là, voilà. T'as ce que tu voulais pour une fois. Merci qui? Merci Sabri. Alors? Alors, mes enfants, je n'ai jamais lu un livre aussi décousu, aussi incompréhensible, aussi inintéressant. C'est une horreur. Oh, mais je vous avais prévenu quand même, hein. C'est un brouillon seulement, ça. Parce qu'il paraît quand même qu'il l'aurait écrit en une nuit. Une nuit? Oh, comment ça, un brouillon, toi? Ça va pas ou quoi? Le passage où il parle de tous les chariots qui l'ont transporté à chaque fois qu'il s'est suicidé. C'est bon, ça, quand même. Honnêtement, c'est l'un des plus catastrophiques. Attends, mais t'es qui, toi, madame, là, pour dire ça? Non, mais attends, respectez un peu notre travail, là. Enfin, je veux dire, le travail de votre fils, il est mort, quand même. Oh là 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 là! Mais je croyais qu'il n'y avait qu'Aimé qui l'avait lu. C'est-à-dire que Aimé l'a tellement aimé que il en a parlé à tout le monde autour de lui. Et le passage là où il dit qu'il est sorti avec une infirmière alors qu'il n'était pas sorti avec elle et qu'après ils sont sortis ensemble alors qu'il s'était rien passé du tout. C'est bien ça quand même comme passage, madame. Autant le passage des chariots est catastrophique, autant celui-ci est incompréhensible. C'est vrai, remarque, c'est vrai quand Ça, j'avoue que... Ça, moi, je peux pas donner tort là-dessus. Pas une minute, ce n'est crédible. C'est ce que la littérature a produit de pire en 30 ans. Et l'homme qui a écrit ces lignes, c'est mon fils. J'ai enfanté le plus mauvais auteur de l'histoire de la littérature. Eh ben, je crois que nous, on va vous laisser maintenant, hein. C'est l'heure, hein. Ah oui, hein? aller, là, ouais. Un petit peu de repos. Voilà. A little sleeping. Allez, bonne continuation. Quelle vie de merde. Chérie Dicune, ma 7e tentative de suicide et il faut que je tombe sur un chariot. De toute façon, le 7, ça n'a jamais été mon chiffre. Ouais, oh, dites pas ça. Charlie 2 a amorti votre chute. Vous devriez être contente, hein, c'est que c'était pas votre jour de mourir. Vous essayeriez pas un petit peu de mourir avant tout le monde, vous? Hein? Madame, on a tous une mission sur la Terre. Par exemple, moi, ma mission sur la Terre, c'est d'aider les pauvres gens. Et si vous écriviez un livre comme votre fils, hein? C'est une bonne idée. Non, Clara, je pense pas que ce soit une bonne idée, ça. C'est limite boulette, c'est pas très... Écrire un livre? Voilà. C'est pas bête. Ça vous dirait d'être mes premiers lecteurs? Si, il en manque un, là. Hey.